Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. D'après un ancien conte allemand, les trolls sont vraiment les dernières personnes qu'on voudrait avoir pour amis. Ils sont repoussants. Les trolls ne peuvent même pas se supporter entre eux. Le troll de cette histoire eut une fille et elle s'enfuit immédiatement de chez elle. À sa place, le troll prit une orpheline, une jeune fille qui devait prendre soin de lui. Mais cet enfant méritait-elle mieux que d'être la servante d'un troll? Vous verrez, le destin l'attendait. Donc, Anya n'avait ni père ni mère, et le troll lui servait de parrain. Alors elle lui obéissait aussi cruel qu'il fût. Mais l'une des choses que les trolls ne supportent pas, c'est l'obéissance. Naturellement, si elle n'obéissait pas, malheur à elle. J'aurais dû vous le préciser, les trolls sont sans cesse en contradiction avec eux-mêmes. En tout cas, lorsqu'ils se contredisaient, le troll se servait d'un gros gourdin. Oh, quel son affreux faisait ce bâton lorsqu'il sifflait dans l'air avant de frapper le dos de la fillette. Bleu, bleu et rouge était son dos sous les coups de la contradiction. Je m'en vais au dehors. Tu trouveras dans ces sacs 20 livres de duvet et de plumes. Ébarbe-les et emballe-les avant que je revienne. Oui, mademoiselle. Et rappelle-toi, je suis allergique aux plumes. Une seule suffit à perturber mon nez, à chatouiller, à gratouiller, à farfouiller, à m'ennuyer. Et je n'aime pas ça. Dis-moi merci. Et n'oublie pas que tu me dois tout. Mais c'est impossible de faire tout ça toute seule, ça n'est pas juste. Je sais. Elle ébarbe, elle peigne, elle emballe, mais le duvet s'envole dans toute la pièce, les plumes s'échappent sans cesse des sacs. Anya, n'aie pas peur de moi. Je viens à ton secours. D'où venez-vous, crinière blanche? Je viens de tes pensées. N'y a-t-il donc personne dans le vaste monde qui ait pitié de moi, pensais-tu? Il y a quelqu'un ici, et me voilà. Écoute, tu es fatigué. Endors-toi. Je ne peux pas. Le troll est mon père et ma mère. Car je suis seule au monde. Je dois lui obéir. Aie confiance en moi. Dors. Ainsi convaincue, Anya s'allongea sur le sol et s'endormit. Et quand elle s'éveilla, quelle surprise, mes amis, quelle merveille! Merci. Me revoilà. Oui, mademoiselle. Tu as réussi. Tous les sacs sont remplis. J'en suis hagard et étourdi. J'en suis même muet. Est-ce que tu as souri? Non. Non, maître. Je n'aime pas qu'on sourie. Va dans ta chambre, tu es privé de dîner. Oh, c'est trop injuste. Réveille-toi, lève-toi. Je veux te donner un nouveau travail. Voilà. Observe bien cette mare. Profonde, dis-tu. Comme tu as raison. Profonde et bien pleine. Vide-la. Vide-la avec ta cuillère. Et si j'y trouve encore une seule goutte d'eau quand je reviens, s'il y reste même une seule trace d'humidité, tu verras. Dis-moi merci.
Anya, Ah, crinière blanche, ma cuillère est pleine de trous. tu es fatiguée, ma gracieuse. Allonge-toi et repose tes beaux yeux. Non, je n'ose pas, car mon parrain le troll me battra avec son terrible gourdin. Allonge-toi. Et le lion s'approcha de la mare, et il but tout son content. Et bien avant le coucher du soleil, la mare était vide. Ah, me revoilà. La mare est-elle sèche? Oui, Oui. Oui, elle l'est. C'est épouvantablement exaspérant. Est-ce bien évident? Tu peux rire, toi. Mais le troll se contredit si fort ce soir-là que la pauvrette ne put dormir de la nuit, tant son dos était bleu et rouge des coups donnés par le gourdin. Toute la nuit, elle sanglota et ses larmes avaient le goût du sel. Mais quand vint le matin, l'horrible troll lui confia une nouvelle tâche, pire que les autres, impossible. Tout fini, tu te dis. Terminé. Mais tu te trompes. Voilà. Construis pour moi un palais ici. 300 chambres. 600 pièces. Prêtes au coucher du soleil, mamselle. Les heures passent, elle n'a pu ébranler qu'un seul roc de quelques pouces. crinière blanche. Mais toi-même, cette fois-ci, tu ne saurais m'aider. Il me faut construire un palais avant la nuit, rempli de chambres et de richesses. Tu es lasse, ma précieuse. Va, repose-toi un moment. Je ne peux pas, je n'ose pas. Chut, dors, repose. Cette fois encore, elle s'endort allongée dans l'herbe tiède. Mais rêve-t-elle? Quelle magie! Comment as-tu fait ça? Pardon, je n'ai pas réussi à faire ce que vous vouliez. Comme il est beau. Oh, dis-moi, le palais est ici, mais Anya ne l'a pas construit. Il me semble qu'il y a une contradiction. Et quand il y a une contradiction, il faut faire appel au bâton. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en sais rien, probablement. Pas du tout probablement, mais très certainement. Voyons, c'est irritant, épouvantablement exaspérant, bâtir un palais en un seul jour. Voilà une demeure digne d'un trône et d'un trône. Bien, du poulet, c'est bien. Oui, mamselle, je veux un verre de Porto. Y a-t-il une cave pour le vin? Va voir si tu en trouves. Et c'est cette porte. Je ne peux pas l'atteindre. Laissez-moi prendre une torche. Un troll n'a pas besoin de lampe, il voit clair. Oh, crinière blanche. Vite, vite. Le troll dans un trou, c'est terrible. Je sais. Pauvre troll. Ni père, ni mère. Il était nos parents. Ah, pauvre petite précieuse, mais méchant et cruel. J'ai bâti le palais, et c'est moi qui ai posé cette porte. Bah, tant mieux, je l'ai détesté, moi, ce troll. Il était mauvais, il était affreux. Oh oui. Et alors, raconte. Alors notre fillette a un palais pour elle toute seule. Et quelle transformation! Pour la première fois dans sa pauvre vie, Anya ne se reconnaît plus elle-même.
Et la nouvelle cour s'enfle, grossit, une petite précieuse toute seule dans un palais, et tous accourent, tous, prétendants et courtisans, prince tralala par-ci, prince tralala par-là, mais ils sont tous un peu trop là, un peu trop un peu trop tralala. Une année s'écoule, jusqu'à ce qu'un matin, la princesse se penche en soupirant à sa fenêtre et... Oh, qu'y a-t-il? Il lève les yeux, elle baisse les yeux, il sourit, elle rougit. Un soupir léger comme un baiser, il se l'échange, et tout à coup, elle demande des fleurs, elle en exige partout, des fleurs pour sa chambre, des fleurs pour ses cheveux, et peu à peu les sourires se changent en mots, les mots se changent en silence, et les silences en baisers. C'est l'amour. Elle est amoureuse d'un jardinier? Pourquoi pas? Elle est une servante devenue princesse, pourquoi le jardinier ne deviendrait-il pas prince? Tu es ma promise. Si je le suis, alors ne laisse personne d'autre embrasser cette joue. Jamais. Au grand jamais. Jamais, dit-il, au grand jamais. Mais écoutez-moi, ils sont là aux aguets, peines et pleurs, chagrin caché, douleur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le troll va revenir? Oh non! Non. Enfin si, enfin d'une certaine manière. Oui, il revient. Le jour de leur noces approche enfin. Le bien-aimé s'éloigne un matin, il doit se rendre au village, il doit voir plusieurs personnes, son tailleur et son barbier et le cordonnier. Tout pimpant il veut être. Tu ne viens pas? Non. J'ai mon trousseau à coudre. Il ne faut pas que tu le vois. Mais je compterai les minutes jusqu'à ce que tu reviennes. Et elle compte les minutes, elle compte jusqu'à l'heure où les lampes s'allument. Alors elle compte les heures, mais la peur s'installe en son ventre. Elle compte les heures jusqu'à ce que se lève le jour. Alors elle compte les jours, et ses larmes qui coulent. 1, 2, 3. Mais enfin, où était-il? Nul n'en savait rien. Anya sécha ses larmes. Et elle partit seule en quête de son amour. Mais un jour, elle se trouva dans la neige, perdue, seule, égarée, abandonnée, désespérée. Anya,